Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le secrétaire national du syndicat de police Unité. Bonjour Jean-Christophe Couvi. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. La police a un nouveau ministre, Bruno Retailleau. Alors c'est le plus en vue pour l'heure de la nouvelle équipe gouvernementale. Il est très attendu. Il sera 8h10, l'invité de Sonia Mabrouk pour son premier entretien télévision-radio. Pour son premier déplacement, il s'est rendu hier soir au commissariat de la Courneuve. Vous appréciez ce premier geste de Bruno Retailleau ? Écoutez, oui, quoi de mieux pour commencer, un nouveau boulot, si ce n'est d'aller voir les collègues sur le terrain, d'aller aller au plus près de nos collègues, surtout que en plus, il a été voir des policiers qui ont été blessés la semaine dernière sur une intervention de police à la Courneuve, notamment sur un contrôle de véhicule où ils ont interpellé une personne qui est en contrôle judiciaire et qui avait interdiction d'aller sur la Seine-Saint-Denis. Donc imaginez un petit peu ce que font les délinquants des contrôles judiciaires. Ils s'en fichent un peu. Alors, il incarne tout à fait la fermeté, Bruno Retailleau. Dans le Figaro ce matin, il dit, je vous cite la phrase parce que je la trouve intéressante, « Je ne suis pas là pour faire semblant, mais pour faire vraiment. L'ordre dans les rues, l'ordre aux frontières, l'ordre dans les esprits aussi. Un policier n'est pas une assistante sociale, un délinquant n'est pas une victime, un pays n'est pas un hall de gare. » Oui, en fait, il n'a pas tort dans ce qu'il dit dans ses phrases. Effectivement, le rôle de la police... D'ailleurs, la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'être flic ? Voilà. Une fois qu'on a répondu à cette question, on va pouvoir retravailler, comme on a travaillé à une époque. C'est quoi être flic alors, Jean-Christophe Être flic, c'est quoi ? C'est déjà c'est être au cœur de la cité. Parce qu'en fait, c'est ça, police, en grec, l'étymologie, c'est cité. Donc c'est être au cœur de la société. Quelque part, c'est le ciment de cette société. C'est-à-dire qu'on doit travailler en amont sur la délinquance des jeunes et des gens. Et après, avoir le côté répressif. C'est les deux jambes, en fait. Prévention, répression. Donc ça, c'est le côté, c'est le boulot du flic. Maintenant, si le policier, et on le voit d'ailleurs à travers la filière de l'investigation, c'est faire que de la paperasse, c'est faire des retours d'expérience écrits, des rétextes, etc. À un moment donné, on s'y perd. Nous aussi, on perd le sens du métier. On est soumis à la loi des statistiques et de la politique du chiffre. Et ça, c'est impossible. Alors, il a 2 ministres délégués, Bruno Retailleau, dont un, Nicolas Daragon, 52 ans, donc le maire de Valence, nommé ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce découpage ? Sécurité du quotidien, un ministre spécialisé là-dedans ? Écoutez, on découvre en même temps que vous. Alors, on espère que c'est pas un gadget ou c'est pas juste une appellation marketing. Je pense que le ministre délégué est maire de Valence. Il sait ce que c'est aussi que d'avoir une ville qui est touchée par le narcotrafic, par les règlements de compte. On verra son action très concrète tout à l'heure dans le journal de 7h30. On attend de rencontrer, rien vous cacher, on attend de rencontrer notre ministre et le ministre délégué pour justement rentrer un peu dans le cœur du sujet, savoir quelle est leur feuille de route, à quoi ils pensent quand ils ont créé ce ministre délégué à la sécurité du quotidien. Si c'est pour donner plus de pouvoir à la police municipale, parce que ça j'ai entendu aussi vaguement. Ministre de la sous-traitance de la sécurité à la police municipale, vous craignez ça ? La sécurité, c'est du régalien. Dans le triptyque, vous savez, liberté, égalité, fraternité. Égalité, c'est aussi égalité des citoyens devant la sécurité. Ça vous pose un problème, les polices municipales ? Alors on s'entend très bien avec les policiers municipaux. Néanmoins, chacun son périmètre. En fait, ça ne doit pas être justement une sous-traitance de la sécurité. Ils doivent venir en plus pour nous suppléer effectivement dans nos actions, mais on ne doit pas leur donner les mêmes prérogatives qu'à la police nationale. Voilà. Alors, il y a 2 sujets qui préoccupent beaucoup les policiers. Tous ceux avec qui j'ai pu discuter me l'ont dit. Un, il va y avoir la question budgétaire, parce qu'on sait très bien que là, on est en période de stress budgétaire. Alors, la police, il y a une loi de programmation. C'est-à-dire que normalement, les budgets, ils sont prévus 5 ans à l'avance, et quoi qu'il arrive, ça ne doit pas bouger. La trajectoire, elle est fixée à l'avance. Or là, on sent qu'il va se passer des choses. Je vous donne l'exemple de la justice, parce qu'il y a aussi le sujet du tandem que va former Bruno Retailleau avec Didier Migaud à la justice, où l'on voit que la justice, là aussi il y a une loi de programmation, donc des budgets théoriquement sanctuarisés, il est question de les réduire d'1 demi-milliard d'euros. Qu'est-ce qui va en être pour la police à ce stade, Jean-Christophe Couvi? C'est la grande inquiétude dans nos rangs en fait. Donc ça va être le premier test match, pour notre ministre, savoir est-ce qu'il va peser politiquement pour aller défendre le budget du ministère de l'Intérieur. Effectivement, il y a eu des engagements de fait avec la LOPMI. Nous on attend... c'est la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, votée l'an dernier,
qui prévoit que le budget de la... C'est 15 milliards d'euros. Voilà, à l'horizon 2027. Hein. Voilà, sur 5 ans. On a besoin de cet argent parce qu'il faut qu'on modernise la police. La police doit être, gardée au niveau de la délinquance. Vous savez, les délinquants ont toujours un temps d'avance sur la police. C'est comme dans le dopage. Hein. Vous avez toujours un temps d'avance sur la personne qui vous contrôle. Il n'y a pas de programmation dans la délinquance. Hein. Enfin, ils ont beaucoup de moyens. Ça, c'est une certitude. Des moyens. Bah, attendez, ils ont de plus en plus de moyens. Quand on voit le coût ce que rapporte le narcotrafic aujourd'hui, je peux vous dire que eux, quand ils doivent acheter, par exemple, des balises, des caméras espions, etc., ils font pas des appels d'offres. Hein. Ils achètent directement et ils perdent pas de temps comme nous, 6 mois, 1 an pour avoir du matériel. Et quand on l'a, il est déjà dépassé par la concurrence. Donc en fait, il va falloir de la réactivité et surtout de la cohérence. C'est-à-dire que les Français attendent justement que la police et la justice soient un duo, un binôme, et non pas un duel. Alors vous avez entendu Didier Migaud, on en a passé un extrait tout à l'heure dans le journal de 7h, il dit en substance, non mais attendez, la réponse pénale elle est déjà là, Bruno Retailleau doit comprendre que la justice doit rester indépendante, etc. Qu'est-ce que vous inspire ces premiers mots du ministre de la Justice? Alors, on a bien compris que chacun délimite son périmètre d'action. Ce qui est normal. Oui, ce qui est normal, mais enfin la réponse pénale, ça veut tout rien dire, et on aimerait bien juste avoir le fameux observatoire de la réponse pénale. C'est quoi la réponse pénale? La réponse pénale, par exemple, dans les statistiques, un classement sans suite, c'est une réponse pénale. Un rappel à la loi, c'est une réponse pénale. Donc en fait, quand on regarde les institutions, effectivement, ça veut pas dire sanction, réponse pénale. Pour nous, non. Pour la victime, non plus. Mais en fait, pour la personne qui fait des statistiques, on coche la case. Voilà. Et donc ça nous pose un problème. Et en France, on a cette schizophrénie, c'est-à-dire qu'on a des textes durs, avec des lois dures, des quantums de peine durs. Et de l'autre côté, même si vous êtes condamné à de la prison ferme, eh bien, on a un juge de la liberté de la détention et un juge d'application des peines qui est là, prévu par la loi, qui est payé, d'ailleurs, pour ça, pour détricoter la sentence, entre guillemets, la peine, et pour l'aménager. Donc, à la fin, une peine ferme et stricte, à la fin, est détricotée. Oui. Et du coup, le délinquant comprend très bien que s'il est condamné à 3 ans de prison, il fera que 6 mois. Bon, ministre sous surveillance, j'ai bien compris, Bruno Retailleau, mais aussi son collègue de la justice, Didier Migaud. Dernière question, il y a un autre sujet qui ne peut pas attendre. C'est pas très grand public, mais pour la maison police, c'est important. Il faut nommer un nouveau DGPN, directeur général de la police nationale. Idem à la gendarmerie. On en est où concrètement aujourd'hui, Jean-Christophe Couvi? Nous, on n'organise pas de casting, mais effectivement, on a des questions que le directeur de cabinet, bien sûr, Gérald Darmanin, jeudi d'ailleurs, Monsieur Vaux, le directeur, s'en va. Je serai à sa cérémonie parce que c'est quelqu'un qui a marqué. Frédéric Vaux, oui, c'est quelqu'un qui a marqué quand même l'empreinte de la police nationale. Voilà, il a toujours été près de nous, de la proximité, du travail. Ça, là, on peut pas lui reprocher. Maintenant, derrière, on attend aussi quelqu'un qui connaît la boutique. On attend quelqu'un qui va imprimer justement cet effort et cette exigence. Parce que, en fait, le DGPN représente aussi l'exigence des troupes. C'est-à-dire que nous, on nous demande d'être exigeants dans notre travail et nous, on attend de notre employeur de l'exigence aussi. Voilà. Aujourd'hui, donc, il y a un cahier des charges qui est assez épais. On attend d'ailleurs de rencontrer le ministre très rapidement parce qu'on a des choses à se dire dans le vestiaire et savoir ce qui nous réserve, nous, dans les mois qui viennent. Merci Jean-Christophe Couvi. Le secrétaire national du syndicat de police Unité était l'invité d'Europe 1 ce matin. Merci à vous, bonne journée. Merci, bonne